Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter d'un sentiment qui peut être extrêmement dévastateur, c'est la jalousie. Que vous soyez une personne jalouse ou une personne jalousée, la jalousie est un sentiment qui est vraiment très très dur à vivre de part et d'autre. Voilà, la jalousie, la revanche, le harcèlement, etc., sont des choses qui sont vraiment à prendre très, très au sérieux. Alors, il y a parfois, vous allez envier quelqu'un parce que vous allez penser qu'il a une vie meilleure que la vôtre. C'est peut-être une personne qui a plus d'aisance pour parler et que vous avez l'impression qu'elle brille en public, que les gens sont vraiment attirés par cette personne qui, selon vous, est une personne qui est brillante. Alors vous allez essayer de la descendre au même niveau que vous, c'est-à-dire plus bas que terre, en moins que rien. Vous allez peut-être faire des rumeurs sur cette personne pour essayer d'écarter les gens progressivement de cette personne. Essayez de convaincre les autres que cette personne n'est pas aussi bonne que vous le pensez, qu'elle est mauvaise, etc. Vous allez répandre de l'acide autour d'elle pour attirer les personnes à vous, en fait. Voilà. Ça peut être vous, mesdames, vous étiez persuadée jusqu'à un certain âge que vous n'étiez pas faite pour la maternité. Aujourd'hui, le temps est passé, vous ne pouvez plus avoir d'enfants et vous ne supportez pas les jeunes couples qui arrivent avec leur bébé. Ce jeune couple ne sait pas les élever, les enfants sont mal élevés, patati, patata, vous trouvez tous les défauts du monde à ce couple. Ça peut être même un couple sans enfants, ce petit couple qui est mignon, qui vous agace. Ça vous agace simplement parce que vous n'êtes peut-être plus en couple ou votre couple est peut-être sérieusement en train de battre de l'aile. Donc voir deux jeunes tourtereaux qui s'aiment et qui l'assument, ça vous met en rage. Ça peut être aussi dans le milieu du travail. Vous allez peut-être jalouser une personne qui, à vos yeux, brille, a une faculté pour comprendre tout et à qui on va donner peut-être un petit peu plus de travail qu'à vous parce que c'est une personne qui travaille vite et qui assimile vite. Ce type de harcèlement se retrouve généralement également à l'école. C'est jamais, vous savez, n'importe qui que l'on vise. C'est souvent le bon élève ou celui qu'on croit qu'il a une différence, des lunettes. Alors tout le monde en porte, hein. Etc., etc. Voilà. Dans le cercle amical, c'est exactement pareil. Vous avez peut-être une petite brebis galeuse dans votre cercle amical qui va vous envier parce que lui n'arrive pas à séduire les femmes et vous êtes d'un naturel avenant, donc les femmes vont vers vous spontanément. Et puis après, il se passe peut-être ce qui se passe. Voilà. Et lui, il n'y arrive pas. Il pense que vous avez une plus grande aisance financière. Donc, il va vous envier, vous jalouser et peut-être même aller raconter des choses sur vous, des ragots. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. La jalousie n'est pas qu'entre femmes. Ça existe également entre hommes. Voilà. En couple, ça peut être source de disputes, mais vraiment dévastatrices. Tu l'as regardé. T'as regardé cette femme. Non mais tu t'es retourné, arrête de te retourner sur toutes les femmes. Bah je me suis retournée parce que je regardais son chien, il est mignon. Son chien, oui c'est ça. Plutôt la chienne, oui, que tu regardais. Voilà, ça peut être comme ça. Si vous êtes dans la position de la personne qui jalouse, je vous invite aujourd'hui à arrêter de descendre les gens au même niveau que vous, c'est-à-dire plus bas que terre. Mais élevez-vous en ayant un sursaut d'orgueil, en vous disant « Ok, moi, je n'ai pas voulu d'enfant. Peut-être que, effectivement, je jalouse ces jeunes couples qui sont en âge de procréer. Qu'est-ce que je dois faire ?» Ils demandent souvent dans les écoles des intervenants. Peut-être pouvez-vous mettre une compétence que vous avez
au service, vous savez, sur le temps de récréation, là, vous savez, les temps de loisirs. Vous êtes peut-être très doué dans les échecs, et bien peut-être que vous pouvez apprendre aux enfants dans les écoles à jouer aux échecs. Vous êtes peut-être extrêmement doué, je ne sais pas, pour le tricot. Donc donnez peut-être des petits cours de tricot, de tricotin au maternel. Soyez donc dans cet univers d'enfants. On ne vous demande pas d'être avec des tout petits si vous êtes à un âge où vous avez peut-être un petit peu moins de patience ou des douleurs pour vous pencher, etc. Mais pourquoi ne pas simplement donner des cours du soir? Comme ça, vous serez en contact avec des enfants. Mettez vos compétences à profit. Si vous êtes en train de baver sur ces jeunes couples qui s'aiment et qui durent, eh bien, qu'est-ce qui fait que votre couple n'arrive pas à durer? Pourquoi il y a des étincelles entre vous deux? Travaillez là-dessus. Si vous pensez que les femmes sont plus belles, plus à l'aise en public, etc. que vous, donnez une meilleure image de vous. On ne vous demande pas de singer la personne que vous imaginez plus aisée que vous, en imitant ses gestes, en imitant ses rires, etc. Ça puera le non naturel. Ce n'est pas vous, vous êtes dans l'imitation de quelqu'un. Je vous invite à travailler sur vous-même. Peut-être, par exemple, devez-vous débiter un texte devant votre glace et voir vous-même là où ça pêche. Voilà. Vous dire, ah, quand je me tiens comme ça, c'est pas bien. Peut-être que je me tiens pas assez droite. Peut-être que je ne souris pas assez. Peut-être que ma façon de parler n'est pas suffisamment naturelle. N'allez pas inventer des trucs en disant, oh, ma gorge, elle n'est pas faite comme les autres, alors ça coince. Ça coince parce que vous n'êtes pas à l'aise, parce que vous êtes peut-être en train de tout simplement dire des choses qui ne sortent pas véritablement de votre esprit. Donc ça coince. Voilà. Vous êtes dans l'imitation de quelqu'un. Peut-être devez-vous vous inscrire à un club de quelque chose que vous allez aimer. Et vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous allez partager les mêmes passions. Et ces gens, vous ramenez des gens, les amis des amis, etc. Le but n'étant pas d'avoir une cour autour de vous, mais avoir des personnes qui vont vous apporter quelque chose et à qui vous allez apporter quelque chose. Voilà. Vous savez, il y a toujours la petite grappe de mégère ou la petite grappe de faucheton, hein, voilà, qui va se pousser du coude, qui va prendre en cible quelqu'un qui est bien, voilà. Et pia pia pia, et pia pia pia, et pia pia pia. C'est un petit peu comme le couple toxique. Vous êtes à l'intérieur d'un cercle, et là, c'est pas 2 personnes qu'il va y avoir, c'est 3-4 personnes nocives qui vont amener que de la nocivité. Oh, bah ce couple, oh, bah lui, quand il fume, il jette ses mégots par la fenêtre. Oh, vous vous rendez compte? Oh, puis alors, forcément, c'est parce qu'il est comme ci, il est comme ça, donc il est mal élevé. On l'a tous vécu, ça. Tous. Voilà. Maintenant, voilà. Toutes ces personnes qui sont dans un cercle, je dirais presque de feu, à s'envoyer de la boue noire, eh bien automatiquement, un jour ou l'autre, ça va leur brûler les doigts. Et ça va exploser entre elles. Voilà. Une grappe de méchants, ça ne peut jamais bien se terminer. Ça va être très destructeur, très dévastateur, exactement comme le couple toxique. Là, c'est un cercle toxique. Et croyez-moi qu'ils vont chuter. Mais quand ils vont chuter, ça va être quelque chose de violent. Voilà. Si vous êtes vous-même victime de harcèlement, de choses comme ça, bien évidemment, la première chose que vous pensez être la meilleure, c'est le je m'en foutisme. Je sais ce que je vaux, etc. Voilà. Seulement, ces personnes-là sont très, très, très malsaines. Et plus elles voient que vous vous en foutez, plus elles vont agir. Ah, on lui dit ça, ça fait rien. D'accord, il réagit pas. Eh bien, on va aller de plus en plus loin et de plus en plus fort. Plus vous allez vous montrer, moi, ça ne m'atteint pas, plus ils vont user et abuser de stratégies. Donc, méfiez-vous. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de mettre les hauts-là tout de suite. Excusez-moi, madame, voilà. J'ai entendu dire que vous répandiez des rumeurs à mon sujet.
Écoutez, on ne se connaît pas, hein, voilà. Vous ne connaissez pas réellement ma vie. Ce que vous voyez, c'est très superficiel. Donc, je vous demande à l'avenir d'arrêter. Sinon, je mettrai... voilà, je vous préviens, voilà, très gentiment. Si ça continue, je serai obligée de prendre des mesures. Voilà. Ne montrez pas ni de la colère, ni de l'agressivité, ni de la rancœur. Parlez simplement. Je prendrai les mesures nécessaires. D'accord? Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez poli, restez courtois. La personne va se poser peut-être la question, quelles seront ces mesures nécessaires? Est-ce qu'elle va se faire casser la figure? Est-ce que vous allez appeler la police? Est-ce que vous allez vous-même répandre des rumeurs? Elle va se calmer. Vous savez, c'est un petit peu des coups psychologiques. Quand on vous donne un coup, un vrai coup, allez, vas-y, moi ça me fait rien, ta petite caresse là, tape plus fort. On va vous taper plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Et d'un seul coup, c'est peut-être une meute qui va arriver sur vous pour vous taper plus fort. Et là, vous ne pourrez plus rire. Donc c'est pareil, si vous sentez que votre enfant est victime de harcèlement à l'école, quel que soit le niveau de sa classe, parce que même en maternelle, ça peut commencer. Ne lui dites pas « mais arrête mon chéri, c'est des petites querelles de gamins, les gamins, tu sais ». Non, prenez les choses au sérieux. Immédiatement, si vous voyez que votre enfant a un bleu qui est inhabituel et qui vous fait croire qu'il s'est cogné, que les vaisseaux pètent tout seuls, oui, c'est ça, d'accord. Moi, j'ai vu ça, hein. J'ai vu ça sur mon propre enfant, un bleu qui était inhabituel. Il m'a fait croire tout ce qu'il pouvait, qu'il a une mauvaise circulation du sang, nanana, nanana. Oui, à 7 ans, t'as raison. Immédiatement, je lui dis, dis-moi la vérité, qui est assis à côté de toi? C'est un coup. J'en ai parlé immédiatement à la maîtresse, le gamin a arrêté tout de suite. C'est pas la peine d'attendre 5 ans qu'il y ait du harcèlement, il faut prendre les choses à bras le corps. Plus nous allons dans le temps, plus les jeunes sont sur les réseaux sociaux, etc., etc., et c'est extrêmement dévastateur. Voilà. Vous savez que parfois le harcèlement, la jalousie, etc., ça peut conduire à la mort. Ça peut conduire la personne pour en avoir marre et cet échappatoire, ça va être effectivement ouvrir la fenêtre ou se pendre ou n'importe quoi ou sauter sur les rails à un moment de pointe. C'est quand même pas ce que vous souhaitez pour vous ou pour la personne que vous minimisez en disant « mais attends, mais il est susceptible, t'es susceptible, voilà. Laisse tomber les autres, tu sais, tu t'en fous de ce que les autres racontent. » Non, voilà. Prenez les mesures immédiatement. Vous savez, il y a des personnes qui sont extrêmement dangereuses. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas, mais il y en a dans certains pays qui pratiquent la magie noire et qui peuvent très bien faire des choses sur vous pour vous bloquer, pour précipiter votre chute. Il peut y avoir également la personne qui va vous pourrir l'existence et faites bien attention quand vous venez de vous rompre avec quelqu'un. Si dans les 3-4 mois qui suivent votre rupture, vous sentez qu'il y a des choses anormales, vous avez une baisse d'énergie, vous sentez que votre téléphone est peut-être potentiellement manipulé, etc., etc., faites très, très, très attention. Voilà. Faites très attention également quand votre femme ou quand votre époux, mais c'est souvent des femmes, mais bon, bref, ça peut arriver aussi chez les hommes, a une très grosse tendance à la jalousie, mangez à l'extérieur ou faites-vous à manger vous-même. N'acceptez jamais ni un verre ni de la nourriture de quelqu'un qui vous déteste. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Donc soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Ne faites pas ouais, parole en l'air, etc. Attention, quand quelqu'un est animé par la jalousie et la haine, ça peut être extrêmement destructeur. Donc, mettez les choses au clair tout de suite. Plus vous allez montrer de la peur, de la soumission face à ces personnes, plus elles vont y aller de plus en plus fort. Croyez-moi. Voilà. Ah, on lui dit ça, ça lui fait rien. Ah, attends. Qu'est-ce que j'ai à faire pour... voilà. Donc, faites bien attention.
Faites pas celui, moi je suis un mec cool, rien de matin, etc. Ça peut ne pas vous atteindre. Mais ils peuvent atteindre les personnes qui sont dans votre cercle affectif ou votre cercle relationnel. Voilà. Donc attention. Ils peuvent s'en prendre aussi, les jaloux, après votre famille, après vos enfants, après vos autres amis. Donc méfiez-vous. Donc si vous êtes une personne qui jalousez les autres, essayez de vous élever un peu plus. Voilà. Travaillez sur ce que vous enviez chez les autres. Les autres peuvent partir en vacances, eh bien travaillez peut-être un peu plus. Ou trouver des filons pour voyager à moindre coût. Voilà. Vous pensez que cette personne est beaucoup plus belle que vous, eh bien faites quelque chose. Un petit relooking, quelque chose où vous serez beaucoup plus belle. Hein? Voilà. Vous enviez cette personne que vous croyez avoir une vie meilleure que la vôtre, mais qu'est-ce que vous connaissez de la vie des autres? Voilà. Il n'y a rien de pire que la personne qui fait semblant d'être votre ami lundi et qui vous poignarde mardi pour vous mettre du miel le mercredi et remettre l'essaim d'abeille le vendredi. Il n'y a rien de pire. Faites travailler votre feeling. Si vous sentez que cette personne, vous ne la sentez pas, même si c'est quelqu'un de votre cercle proche de famille, sœurs, parents, etc., parce qu'il y a des parents extrêmement délétères également, je vous invite donc à mettre les hauts là et de la distance. C'est toujours très difficile de se séparer d'un parent, d'une sœur, d'un cousin, etc. Mais quand ce sont des personnes qui sont extrêmement toxiques, je vous invite véritablement à mettre les hauts là et dire adios à ces gens-là. Voilà. D'accord? Ne cédez pas à la vengeance. Ne cédez pas non plus à la peur. On me fait du harcèlement, on me fait du chantage, on m'a dit de faire ça. Ok, je vais faire ça. Je vais baisser les chines. Surtout pas. Voilà. Surtout pas. Soyez clair et ferme. D'accord? Voilà. C'est comme en couple, hein. Bon, écoute, ma chérie, ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu de rapport sexuel. Je comprends, tu es occupée en ce moment, mais je te donne pas une semaine de plus, hein, sinon je vais te tromper ou je vais te quitter. Vous imaginez un petit peu le gars, si un jour vous êtes enceinte, que les premiers temps c'est chaud bouillant parce qu'il y a des grossesses qui se passent mal dès le départ, bah, s'il vous trompe et qu'il fait plein de demi-frères et demi-sœurs à celui que vous êtes en train d'attendre, on est très 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 mal barré. Un homme il peut très bien se retenir, hein, ça suffit. Mes machines vont exploser, je n'y crois pas du tout. Voilà. Sinon, débrouillez-vous, vous avez des mains aussi. Voilà. Donc, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la panique et ne cédez pas non plus au je m'en foutisme. Voilà. On ne sait jamais. C'était le mot de la fin. Soyez extrêmement vigilants et si vous le devez, faites-vous aider. Voilà. Dites voilà, je suis victime de harcèlement. Que dois-je faire avant que ça prenne des proportions énormes? Voilà. Et les mégères dans les immeubles, malheureusement, il y en aura toujours. Moi, on dit par exemple que mon fils, alors on lui a trouvé un père, parce que comme il n'en a pas, on lui en a trouvé un. Voilà, donc les mégères ont trouvé un père à mon fils. Moi, ça ne me dérange pas outre mesure, parce que c'est un très bel homme, mais c'est faux. Et c'est à l'enfant que ça risque de faire souffrir. Parce que l'enfant, il va penser que cet homme-là est son papa. Voilà, donc c'est dur quand même. C'est dur pour lui. Moi, ça ne me dérange pas outre mesure. À la limite, ça me fait un petit peu rigoler. Lui, ça le fera peut-être pas rigoler s'il le sait. J'en sais rien s'il le sait ou pas. Mais on aime bien comme ça, un petit peu jaser sur les uns les autres. Tant que ça fait de mal à personne, je dirais, bon, c'est pas grave, il faut que ça parle, hein, mais voilà. D'accord? Donc ne dites pas, mais tout le monde, personne n'aime tout le monde. Exactement, on ne peut pas être aimé de tous, mais détruit, c'est une autre chose. Voilà. On va dire oui, mais tu vois, les grandes stars, il y en a qui sont aimées, il y en a qui sont détestées. Les grandes stars, derrière, ils ont énormément de psychologues, de coachs, etc., qui les préparent mentalement à cela.
Voilà, qui les prépare à être portés au nu, à être suivis partout par des groupies et à être descendus par des paparazzis. Donc voilà, hein. Donc ils sont préparés. Monsieur et Madame Lambda qui vivent leur petite vie tranquille, chacun chez soi, etc. On n'est pas préparé à ça. Voilà. Donc c'est bien de se forger une carapace, mais forgez-vous une carapace en mettant les choses au clair tout de suite. Écoutez, maintenant vous allez arrêter de me harceler, parce que si ce n'est pas le cas, je prendrai les mesures nécessaires. Je ne vous permets pas de me parler comme ça, d'accord? Voilà. Bonne journée à vous tous et à vous toutes, et travaillez sur vous-même si vous êtes quelqu'un qui jalousait énormément, d'accord? Arrêtez de souffrir et de faire souffrir les autres. Ciao, ciao.